Salut! Alors évidemment, James Bond n'existe pas, mais aujourd'hui tout de même, on est avec un agent. Il a été officier traitant pendant 11 années à la DGSE. La DGSE, direction du ministère de la Défense, direction prestigieuse. On va parler des agents, plus ou moins secrets. On est avec Yves Trottignon. Bonjour Yves. Bonjour. On revient vers vous. On revient vers vous. Qu'est-ce qui vous prend de postuler à la DGSE? C'est à la fois un rêve assez enfantin et puis c'est un vrai défi personnel. Vous savez qu'ils ont enquêté sur vous? Ils ont fait une enquête de voisinage? Bien sûr, ils ont fait plus une enquête de voisinage, bien sûr. Non, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Si vous ne rentrez pas dans un service de renseignement, si vous êtes un militant acharné de la défense de la vie privée, parce que vous savez que vous allez toute votre vie violer tous les principes de la vie privée, et puis vous avez accepté le principe qu'on vous écoute de temps en temps. Vous savez qu'il peut y avoir des demandes d'enquête sur vos activités bancaires. Vous avez le droit d'avoir une maîtresse, d'être gay, d'avoir une vie privée un peu dissolue. Le principe de base, c'est de ne pas être vulnérable. Si vous êtes gay et que vous l'avez dit en rentrant, et que vous avez 1, 2, 3 compagnons, pourquoi pas. Bon, je pense qu'au-delà de 2, ça va poser des problèmes de sécurité comme avec 2 maîtresses. Mais l'idée, c'est que personne ne puisse dire « Attention, on sait que tu es gay, on sait que tu vas dans tel club échangiste et on va te faire chanter. » Est-ce qu'il y a une question justement qui est toujours une question de grand oral? Est-ce que vous seriez prêt à commettre un acte illégal? Est-ce que c'est une question qu'on vous a posée? Il y a acte illégal et acte illégal. Si on me dit qu'il faut violer la prisonnière, c'est pas la peine. Si on me dit qu'il faut abattre le blessé, bon, dans la mesure où j'ai jamais touché une arme de ma vie à la DGSE, mais voilà. Si en revanche on me dit qu'il faudrait voler un document là, ben oui, on l'a fait. Vous avez volé des documents? Oui, bien sûr. Vous avez trahi la confiance de gens qui la plaçaient en vous? J'espère qu'ils n'avaient pas trop confiance. C'était une erreur de leur part. On a fait pression sur des gens. Est-ce que vous êtes devenu un faux ami? Mon épouse vous dirait que j'ai toujours été un faux ami. Il y a une ligne rouge qu'on vous autorise à franchir pour la République. Vous avez une morale personnelle. Le fait qu'on me donne un ordre ne veut pas dire que je vais l'exécuter. Après, on va vous envoyer un jour en mission, vous allez voir un type qui a un faux passeport dans un pays où il n'est pas censé en avoir un, et puis le type ne coopère pas, et vous lui dites, quand même, c'est embêtant, parce que, imaginons, qu'est-ce qui pourrait se passer si les autorités locales savaient que tu as un passeport qu'il faut? Donc tu serais expulsé. Vous avez fait du chantage? C'est une pression amicale, entre hommes du monde. Alors, il sait très bien ce que je fais, il savait très bien ce que je faisais, je savais très bien qui il était lui. Et ça fait partie du jeu. Est-ce que vous avez eu des fausses identités? Oui, c'était un cauchemar. C'était horrible, je déteste ça. Je me trompais dans les dates de naissance, je ne me souvenais plus comment s'appelaient mes parents, je déteste ça. Je ne suis pas un opérationnel du tout, ça dépend de l'entourage. Non, mais il y a une sélection très vite qui se fait. Ouais. Quand vous rencontrez vos grands anciens au début... C'était quoi votre réponse? Ça dépend de l'entourage. Mais il y a une sélection très vite qui se fait. Ouais. Quand vous rencontrez vos grands anciens au début, qui vous disent « Bon, vous êtes fiancé, très bien, vous avez marié, stabilité, très bien. » Vous direz à votre femme que vous êtes à la DGSE dans 5 ans. Et là, vous lui dites « Mais n'importe quoi. Je vais lui dire tout de suite, oui, c'est bon, c'est ma femme. » En revanche, vous avez des camarades de classe, des camarades d'université qui vont comprendre ou pas comprendre. Donc il y a une vraie sélection qui se fait très vite. En quelques années, votre entourage est constitué soit des intimes initiaux, soit des gens que vous avez rencontrés au service, et à qui vous avez développé des vraies relations très étroites. Comment on recrute quand on est dans son... On a tendance à dire qu'il y a 4 grands leviers pour recruter une source. Vous avez l'argent, vous avez l'idéologie. Ça peut être l'idéologie d'un anti-islamiste radical, vous pouvez recruter un type qui est un écolo enragé, qui est dans un réseau qui va passer à l'action violente bientôt. Vous avez la compromission, ce qui est une forme de chantage. Vous dites « Ah, c'est dommage, ce petit garçon là quand même, quel âge il avait? 11 ans, c'est pas joli, hein. Donc voilà, tu travailles avec nous, soit on balance tout aux flics. » Et puis vous avez l'ego. L'ego, tout ça bien sûr pouvant être décliné à l'infini, de façon beaucoup plus subtile que ce que je vous décris, hein, mais vous pouvez recruter quelqu'un en disant quand même, vous êtes tellement... C'est dommage qu'on ne s'occupe pas de vous plus que ça, c'est dommage que... C'est vrai, votre pays ne vous écoute pas, mais vous avez des trucs super intéressants à nous dire. Combien de langues vous parlez?
Alors, deux péniblement, le français j'y arrive à peu près, l'anglais, j'ai dit... Non, non, si, en anglais j'y arrive. J'ai essayé de me mettre en arabe. C'est un échec personnel notable. Et comment s'est passé le recrutement dans le privé? Vous faites quoi aujourd'hui? Je suis consultant dans une boîte privée qui s'appelle Risk & Co, où je Risk & Co. suis l'analyste sur le terrorisme. Et donc, ils vous ont repéré, choisi, comment, recruté? Non, ils m'ont pas comment? repéré. C'est moi qui suis allé me rouler par terre en disant « Faites-moi sortir d'ici par tous les moyens ». Est-ce que c'est d'ailleurs un bon argument de dire je veux sortir d'ici pour aller voir un recruteur? Quand vous avez affaire à quelqu'un qui connaît la machine, oui, Ouais. il comprend très bien ce que vous ressentez, parce qu'il l'a peut-être ressenti lui-même aussi. Donc il sait oui, oui. S'il dit oui, j'ai plein de bruit, attends, bouge pas, on vous envoie tout ce qu'il faut. Quel est le détail qui tue pour vous dans un entretien avec quelqu'un? Ça peut être vestimentaire. Bon, après, attention, vous avez affaire à un type qui est manifestement un génie international. Le fait qu'il ait les chaussettes blanches, les chaussures pas cirées, c'est pas vraiment très grave, vu qu'il a 3 cerveaux. Comment on repère un mytho? Ils n'ont pas d'humour. Ils sont dans la projection de fantasme absolue. Donc ça rigole pas. Donc ils vous disent pas « Oh, tu te souviens qu'est-ce qu'on a bu à Moscou ce jour-là, que tu étais malade comme un chien. » Voilà. Ça, c'est un truc, ils vous croient pas. Ils vous croient pas quand votre ordinateur a planté. Et vous dites « Bah, il y a un type qui a coupé le courant au bout du couloir. » Et alors? Bah alors, on a tout perdu. Il fallait tout recommencer. C'était quand? C'était le 14 septembre 2001. On avait que ça à faire de remonter les ordinateurs. Bon, des gens qui n'ont pas d'anecdotes intéressantes à vous raconter ou qui ne vous croiront pas. Vous voyez que vous leur faites mal, vous cassez le mythe. Il y a des types qui ont un air mystérieux en disant « Ouais, je vais pas tellement t'en parler. » Comment truquer efficacement son CV alors? Si vous avez un conseil à donner en disant bon, bah, pour maquiller certains trucs, est-ce que vous avez des astuces? Il faut dire, voilà, j'ai un CV qui est un peu particulier, je préférerais vous en parler de vive voix. Même ça, quelqu'un qui me dirait ça, je me dirais, ouais, mais qu'est-ce que tu as de si secret à me cacher que je ne saurais pas par ailleurs? Un conseil d'agent secret à un chômeur qui voudrait trouver le bon boulot. Il y a toujours des choses à faire. Mais si vous n'avez pas les bons réseaux, vous n'y arriverez pas. Dernière question, quel est le défaut que vous n'avez pas? Moi, je pense que je suis courageux. Je ne suis pas un lâche. Je pense que j'y vais. Quelle est la qualité professionnelle qui vous manque et que vous aimeriez acquérir? La patience. Vous êtes impatient. Oui.